L'université E5T se tiendra à La Rochelle les 27 et 28 août prochains. L'occasion de découvrir le programme de cette année avec Myriam Maestroni, présidente de la fondation E5T. Et cette année, le thème de l'université se portera sur la transition énergétique, innovation et territoire. L'université de 5T a vocation à faire un bilan de l'ensemble des initiatives dans le monde de l'énergie et de l'efficacité énergétique qui sont des sujets au cœur des préoccupations économiques aujourd'hui de l'ensemble des citoyens, mais également des politiques, des enseignants-chercheurs et des entreprises, bien sûr. Et on se rend compte qu'il y a de multiples initiatives en termes d'innovation, en termes de nouvelles approches, de pratiques, et nous avons voulu créer un événement qui nous permettait d'aller à la pêche de ces différentes initiatives, de pouvoir les présenter et évidemment de créer une plateforme d'échange pour que chacun puisse bien être au courant et conscient de ce qui se passe partout ailleurs. Et donc cette année, il y aura un accent particulier qui sera mis sur, évidemment, l'innovation et la transition énergétique, puisque pendant l'été, dans les prochaines semaines, on aura ce projet de loi de la transition énergétique en France qui évidemment implique énormément les territoires, et la fondation qui est née maintenant il y a plus de 2 ans porte bien son nom, puisque E5T, ça veut dire énergie, efficacité énergétique, économie d'énergie et territoire pour le T, d'où cet acronyme 5T. Et alors cette fondation, que fait-elle au jour le jour et où est-elle basée ? Alors elle est basée, elle a été créée à Paris, mais je dois dire entre Paris et La Rochelle, puisqu'elle est née de cette volonté de Subdeco La Rochelle et de l'EXI, qui évidemment avait toute l'expérience d'une ville naturellement tournée vers la question de l'énergie et du développement durable, puisqu'historiquement La Rochelle s'est distinguée par de nombreuses initiatives. On oublie que les Vélib bien connus à Paris sont nés à La Rochelle et qu'il y a toujours eu une attention particulière portée au sujet de l'énergie, de l'efficacité énergétique et du développement durable dans cette ville-là. Donc je dirais que c'est à la fois une initiative nationale et locale, peu importe l'endroit où est basée la fondation. Ce qui est important, c'est que La Rochelle est en train de devenir un lieu d'accueil de ce think tank opérationnel, c'est-à-dire 5T, a vraiment vocation à promouvoir une réflexion et à vraiment analyser des actions concrètes menées autour de ces sujets d'énergie et d'efficacité énergétique. Éric Vernier, directeur de l'IRSI, l'Institut de la responsabilité sociétale et de l'innovation du groupe Subdeco La Rochelle, explique quant à lui pourquoi l'école va recevoir pour la 2e année consécutive cette université d'été. D'abord, La Rochelle accueille 5T parce que je crois que La Rochelle est quand même une ville qui depuis longtemps a montré son intérêt et son engagement dans la transition énergétique. Et E5T a donc choisi aussi La Rochelle pour cette raison. Et nous, au niveau de l'école, nous sommes très attachés au développement durable. Nous travaillons dessus depuis très très longtemps. Et l'IRSI, qui est l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, est partie prenante de cette réflexion et de son apport scientifique vers les entreprises. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces formations qui sont dirigées vers la transition énergétique et tout ce qui est du domaine du développement durable ? Alors nous, c'est surtout le développement durable, puisque nous sommes une école de management et de gestion. L'EXI, qui est notre partenaire, donc l'école d'ingénieurs de La Rochelle, travaille à travers ses formations, à travers sa recherche sur la transition énergétique. Et nous, au niveau du développement durable, nous formons de futurs managers responsables. Donc non seulement au quotidien, c'est-à-dire que la responsabilité sociétale et le développement durable sont intégrés directement dans l'ensemble des cours de manière transversale, et nous avons aussi des MBA qui sont spécialisés sur la responsabilité sociétale et le développement durable, donc pour former des spécialistes de la question dans les entreprises. Les jeunes viennent ici à Subdeco pour ces formations ? Alors, l'école Subdeco La Rochelle, depuis longtemps, a cette image d'être tournée vers le développement durable, et donc effectivement, l'école est connue pour cela, et de nombreux étudiants donc, choisissent La Rochelle pour étudier cette spécificité et cette particularité rochelaise. Quel public attendez-vous pour cette université d'été ? Alors c'est un public très large, c'est tout d'abord des professionnels de la question, donc dans les speakers, il y aura
aura des responsables, des dirigeants d'entreprises qui se penchent sur cette question, Areva, GDF, EDF, etc. Nous aurons aussi des scientifiques donc, qui étudient la problématique du changement climatique, celle de la transition énergétique, des étudiants et puis éventuellement le grand public, les citoyens en fait, qui s'intéressent à cette question qui est quand même primordiale et qui nous projette dans un avenir finalement assez immédiat. Chaque année, vous faites une université d'été tournée vers le développement durable. Alors, cette université d'été, en fait, c'est la Fondation E5T qui l'organise en partenariat avec celui de La Rochelle, ici, école d'ingénieurs. C'est la 2e édition et cette université d'été est tournée vers la transition énergétique. Et on espère, en tout cas on œuvre pour, que chaque année il y ait cette université d'été à La Rochelle et qu'elle prenne de l'ampleur pour peut-être dans très peu d'années avoir plus de 1000 personnes. Alors ça dure 2 jours, le 27 et 28 août, et durant ces 2 jours, nous aurons des speakers, donc des intervenants qui pendant 10 minutes présenteront un sujet, soit sur comment stocker l'énergie, comment avoir de l'énergie plus propre, comment vivre dans son habitation ou dans son entreprise en étant éco-citoyen et durable. Donc pendant 2 jours, on aura des échanges avec des intervenants de renom et extrêmement pointus sur la question. Donc aussi bien scientifiques que chefs d'entreprise, que spécialistes du développement durable. Si les gens veulent venir à cette conférence, que doivent-ils faire? Alors il suffit d'aller sur le site de la Fondation E5T, donc www.5t.fr, et vous avez une billetterie en ligne donc pour vous inscrire et vous aurez droit à participer aux 2 journées, au repas du midi, au repas de gala, et donc rencontrer tous les intervenants et on espère cette année 300 personnes environ.